Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. C'est l'heure de votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Abordons la seconde partie de comment construire au mieux votre projet immobilier pour qu'il aboutisse. Deux experts pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Xavier. Bonsoir Pascal. Alors, comment on calcule des mensualités? Parce que effectivement, vous avez peut-être des clients, Xavier, qui vous disent « moi, je ne veux pas rembourser plus de 800 € par mois ». C'est de plus en plus fréquent. On avait avant, la plupart du temps, des clients venaient nous dire combien je peux emprunter, jusqu'à combien je peux rembourser. Donc bon, là, on faisait notre simulation. Et là, de plus en plus souvent, et c'est valable souvent dans la jeune génération, qui nous dit, voilà, moi je paye tant de loyer aujourd'hui, je veux bien mettre 50 € de plus, mais pas plus, parce qu'à côté, je veux pouvoir vivre, je veux continuer d'aller en vacances, Donc c'est vrai qu'on fait un petit peu un travail à l'envers, où on part d'une mensualité pour avoir une enveloppe, au lieu de partir d'une enveloppe maximum pour retomber sur une mensualité. Donc c'est de plus en plus fréquent. C'est de plus en plus fréquent, ça. Et je trouve que c'est très bien, c'est sain. Oui. C'est qu'on achète en sachant que ça coûte de l'argent, mais qu'en même temps, on n'a pas non plus que notre achat immobilier en projet de vie pour les 30 prochaines années. Et souvent, ça vient, je vous dis, de jeunes générations, et moi, je trouve ça bien. Jacques, le marché immobilier au jour d'aujourd'hui, alors on aura l'occasion de faire une prochaine émission très développée pour parler du premier semestre 2019, mais on entend partout que le marché, le prix de l'immobilier augmente. En compensation de ça, nous avons des taux qui sont aux alentours, vous nous l'avez dit, d'1,5 point, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est positif au jour d'aujourd'hui ou pas? Est-ce que ça permet d'acheter plus grand ou pas? Ça va être toujours la même chose. Alors déjà, le marché augmente dans certaines zones à forte densité de population et surtout où il y a beaucoup de travail. Dans d'autres zones plus rurales, le prix de l'immobilier est stable mais n'augmente pas forcément. Ça, c'est la première chose. Et après, c'est toujours l'équilibre à trouver entre un taux d'intérêt qui est très bas. Un jour, il y aura un prix plancher. Quand, je ne sais pas, parce que depuis le temps que je fais le métier, on est toujours étonné. Entre le montant du prix, plus l'immobilier augmente, mais avec les taux de crédit qui sont bas, à un moment donné, on va pouvoir acheter quand même plus grand compte tenu de l'augmentation. Mais à un moment donné, on va arriver à un plafond où l'augmentation du prix du mètre carré sera trop élevée par rapport à la compensation des taux qui vont baisser. Et à ce moment-là, on aura un marché qui sera probablement en surchauffe et qui aura besoin de s'équilibrer. C'est ça, c'est ça. Les taux ont baissé plus vite que ce que l'immobilier a augmenté. Donc, quelque part, on a dégagé un petit peu plus de pouvoir d'achat, malgré tout, en surface, pour le même profil de client. Mais parce que les taux avaient de la place pour descendre. Maintenant, à 1,5 sur 20 ans, il reste quand même pas beaucoup de place pour descendre. Donc, les taux vont éventuellement stagner, peut-être baisser, ça, si on le savait, on serait très riche. Mais au pire, ils peuvent pas descendre de plus d'1%, c'est pas possible. Donc maintenant, si l'immobilier continue d'augmenter, là, on va partir dans une spirale inverse où on va perdre de la surface, car la baisse de taux compensera pas l'augmentation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les banques ne sont pas forcément très bien placées. Quand ils prêtent de l'argent à 1,5 point, je veux dire, il faut bien qu'ils l'achètent, cet argent. Donc, les marges sont de plus en plus faibles. Pas trop, là, on n'entend pas trop parler de ça, mais elles sont pas très très bien sur leurs pattes, là, même si on va pas les plaindre, mais ça peut dégénérer. Bien sûr, ça peut très vite dégénérer. On n'a aucune marge. Avec des taux d'1,5, comment voulez-vous gagner de l'argent? La banque en gagne très très peu sur le crédit. Alors elle en gagne beaucoup sur d'autres choses, Elle va vous équiper en assurance, en carte bleue, etc. Même maintenant, de plus en plus souvent, en alarme, en téléphone. Donc elle gagne sa vie sur d'autres choses. Mais c'est vrai que le prêt immo, pour la banque, c'est même plus devenu une source de vrais bénéfices finalement. C'est devenu une façon de capter du client. C'est du captage. Voilà, c'est du prospect qu'on fait rentrer, qu'on équipe et qu'on rend client. Mais le prêt immo en lui-même, si on pouvait attraper du client sans lui prêter d'argent, ça serait encore mieux. C'est identique à un contrat de téléphonie mobile en fait. On capte du client et après on vend du service associé. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner, Xavier, un exemple? Par exemple, allons-y, 250 000 €, tiens,
Qu'est-ce que ça nous fait rembourser sur combien de temps Bah, pour donner un ordre d'idée à nos auditeurs. 250 000 sur 20 ans à 1,5. Aujourd'hui, ça donne une mensualité de 1 200 € à peu près. Donc on a une part d'intérêt, une part en capital dans le remboursement. Vu les taux très très bas, comme on a dit, la part de capital est bien supérieure à celle des intérêts dès le départ. Une fois que les taux sont à 5-6%, ça peut s'inverser. Quel est alors on entend parler de TEG, d'autres. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération pour avoir le montant global de l'emprunt ? La seule chose valable dans une comparaison entre deux propositions bancaires, que ce soit par un courtier, que ce soit par vous-même, c'est le coût total du crédit. Vous avez des banques qui vont être très bien placées sur le taux. Donc le taux vitrine, venez chez nous, on emprunte, on vous donne de l'argent à 1,50. Oui, mais ce qu'on ne vous dit pas derrière, c'est qu'il y a 1% d'assurance, il y a 2 000 € de frais de dossier, etc. Et on a d'autres banques qui vont dire, bah, chez nous, c'est que 1,80, on s'excuse, on a 0,30 de plus, oui, mais l'assurance, elle est 3 fois moins chère et il n'y a pas de frais de dossier. Donc il faut vraiment faire le cumul de tout. Normalement, légalement, la seule chose qui représente le cumul de tous les frais annexe et rajouté au crédit en lui-même, c'est ce qu'on appelle le TAEG. TAEG, c'est le global. C'est le global, il est panier. Obligatoire. Après, on voit encore parfois des simulations de banques qui sont faites par des conseillers financiers de banques qui ne sont pas du tout spécialisés dans le prêt IMO, qui sont, comme je vous dis, qui sont plus des vendeurs de téléphone pour certains. Le TAEG est faussé parce qu'ils ont oublié de mettre les frais de dossier, ils ont oublié de mettre les frais de garantie. Donc, normalement, c'est censé être ça, mais à vérifier que tout a bien été intégré dedans. TAEG. Tout à fait. Qui veut dire taux actuariel. Effectif global. Et je rebondis sur certains compromis de vente. Il y a des simulations financières qui sont faites pour du déclaratif, mais vous avez énormément d'agences qui ne prennent pas en compte ni les frais de dossier, ni les frais de garantie. Ce qui fait que votre acheteur, quand il arrive à la banque ou chez le courtier, je dois emprunter tant, mais non, finalement, monsieur ou madame, vous devez emprunter 2 000 ou 3 000 € de plus. Et ça, c'est dans le TAEG, parce que c'est des frais ajoutés. Donc ça doit être dans le TAEG. Légalement, c'est obligatoire. Mais comme je vous dis, malgré que ça soit obligatoire, c'est compliqué de le comparer. La meilleure solution, de toute façon, c'est à votre banquier, combien je vais payer par mois, pendant combien de mois. Vous faites la multiplication, à l'autre banquier, pareil. À la fin, ça me coûte combien ? Voilà, combien je vais rembourser par mois, multiplication, par le nombre de mois, au moins ça, c'est clair et net, c'est vous qui le faites. C'est clair et net. Même si on n'a pas le détail poste par poste, voilà, mais au moins on sait ce que ça va coûter. Mais quelque part, le détail, on s'en fiche. On s'en fiche. On veut ce qui coûte le moins cher. Après que la banque fasse de la marge sur le crédit ou sur l'assurance, moi je veux savoir ce que je vais payer à la fin. C'est ça. Messieurs, il nous reste 2 minutes. Les frais de notaire, ça coûte combien ça à l'acquéreur, les frais de notaire sur de l'ancien, Jacques ? Alors les frais de notaire sur de l'ancien, c'est en pourcentage. Plus on est faible en pourcentage, par exemple en dessous de 50 000 €, on va être plutôt à 10, voire même en dessous, à 11% de frais ce qu'on appelle abusivement les frais de notaire. Ce sont des frais d'enregistrement, les frais de débours, les frais de dossier et la rémunération du notaire. Et par contre, sur des tarifs très élevés, quand on dépasse le million d'euros, on va plutôt être à 6%. Donc on va prendre une moyenne, une cote mal taillée, à 8% de frais de notaire. Maintenant, avant chaque achat, c'est à vérifier, parce que ça peut varier à 300-400 € près. Bon, 300-400 €, c'est une somme. Avec des demandes de pièces, etc. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, j'ai une question de Martine, là, qui nous dit « J'ai entendu dire que les frais de notaire se négocient. » Est-ce exact, messieurs ? Martine peut-elle nous donner l'adresse de son notaire ? Elle ne me l'a pas donné, son adresse, mais je peux l'interroger à Martine, je peux aller la voir et puis lui demander, mais... 90% des frais de notaire, c'est de l'impôt et des taxes. Est-ce que vous avez déjà essayé de négocier avec votre percepteur pour payer moins d'impôts ? Donc, on peut annoncer que les frais de notaire ne se négocient pas ou sur la partie... sur la partie émolument. Sur la partie mais qui est infime. Éventuellement, voilà, mais qui est infime. En fait, il faut savoir qu'un notaire, sur la partie pour ses émoluments, ne va toucher qu'environ entre 1 et 1,5% du prix de la vente. Ça, faut le dire, ça, oui, effectivement. Quand on et non paye les 8%. 10 000 € au notaire, allez, il a 1 000 € qui lui revient à peu près, quoi. C'est ça. Faut pas penser qu'il met tout dans sa poche. C'est vrai que sur un... Exactement. C'est... Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, Xavier ? On a 30 secondes pour finir l'émission, même pas, 15 secondes pour bien préparer son dossier.
Déjà, voyez votre banquier, votre propre banquier. Ensuite, essayez de voir un courtier qui est spécialisé dans le prêt IMO et qui a accès à toutes les banques. Calculez une enveloppe avec lui, validez bien la faisabilité et ensuite allez chercher un bien. N'allez pas vous chercher des biens qui ne sont pas dans vos moyens ou acheter quelque chose finalement de ridiculement petit alors que vous pouvez bien vous acheter quelque chose de supérieur. Donc en fait, on peut venir vous voir avant pour dire, écoutez, Oui. je voudrais acheter, qu'est-ce que vous pouvez me dire, Oui. me donner? Tout à fait. Toutes ces études sont gratuites. C'est gratuit. Oui. De même pour les agents immobiliers. C'est ça, exactement. Au même titre que quand on vient nous voir, si on a un doute, on conseille aux clients d'aller voir un courtier. C'est fini, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast dans votre magazine L'Immobilier en question et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.fr. Donnons-nous rendez-vous mercredi prochain, 19h35, après le Flash Info Régional, pour une nouvelle émission L'Immobilier en question. Très bonne soirée.